Très bien. Alors attaquons-nous maintenant à la photo, puisque si vous regardez le site que l'on est en train de créer, on a une photo qui est cliquable, donc une miniature, on clique, et on a la photo de l'étudiant en plein écran. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité. Alors la première chose à faire, ça va être, eh bien, dans le dossier que je vous ai donné, de réduire cette photo en miniature, pour qu'elle apparaisse de cette façon-là sur le site. Donc vous allez aller sur un site internet qui permet de réduire les photos. Donc il y en a, voilà, ici Resize Photo. Donc il est déjà préenregistré. Donc c'est celui-ci, il en existe d'autres. Hein. Voilà. Donc je vous invite à vous connecter ici, à télécharger la photo que je vous ai envoyée, puis à suivre les différentes instructions pour la réduire au maximum. Une fois que c'est fait, vous l'enregistrez et vous l'intégrez à votre dossier de création de CV. Quand tout est bon, vous retournez sur votre éditeur de texte, vous actualisez et vous devez avoir donc votre photo d'identité de taille normale et votre mini photo. Voilà, donc les deux doivent bien apparaître dans votre dossier puisqu'on va en avoir besoin pour modifier cette partie-là. En effet, hein, quand vous regardez sur le dossier, on est en présence finalement d'un lien. Donc, il va falloir qu'on précise ici le code. On va ouvrir la balise lien, donc c'est le A. Nous, ce qu'on veut, c'est que s'affiche la grande photo. La grande photo, elle s'appelle id.jpg. Voilà. Et, alors, il faut que je finisse, pardon. On veut par contre que ça soit la mini photo qui apparaisse sur le site, donc elle s'appelle mini.jpg. Voilà. Et on peut même préciser un certain nombre de choses. Il arrive que parfois la photo ne se voit pas, donc on peut le préciser si jamais le navigateur ne l'affiche pas. Donc préciser à l'internaute que normalement s'affiche la photo. Voilà, donc on ferme la balise. Il va falloir que je reprenne le code. J'ai l'impression de faire des petites bêtises. On va regarder, est-ce que je ne me suis pas trompé. On a bien le départ, l'arrivée, source, donc ça me paraît correct. On va regarder ce que ça donne. Voilà, et on a bien notre miniature et on peut cliquer dessus. Voilà, si on clique dessus, on vérifie. Super, donc c'est bon. Et bien on en a fini pour le HTML. On a le nom, l'accroche, la photo sur laquelle on peut cliquer, le contenu du CV avec son expérience professionnelle et sa formation. Les éléments sont bien en gras et sont présentés sous forme de liste. Et on a bien la possibilité de télécharger le CV. Donc voilà pour le HTML. Et on va pouvoir attaquer maintenant le CSS.